Hi everyone, bonjour tout le monde. Je vais la faire en français, peut-être que je la ferai plus tard en anglais. C'est des questions qui se posent. Pourquoi aujourd'hui, les derniers temps, je poste beaucoup sur les réseaux sociaux sur ma religion. Donc, je tenais à vous dire, en fait, moi, je suis née d'une famille très catholique. Mon papa était un homme de Dieu. Il avait dans les provinces, comme il était policier, on était beaucoup affectés. Les papas étaient beaucoup affectés, donc nous, on allait beaucoup en province où il devait faire 3 ans, 4 ans, donc comme ça, il y a chaque province. Et je me souviens que mon père, il a créé son propre groupe de prière charismatique à Manga. Il avait commencé à Tenkodo puis à Manga, mais j'étais encore jeune, donc l'ordre, je ne sais plus, mais bon. Et j'allais beaucoup à la prière. Vraiment, j'allais beaucoup avec mon père. J'aimais bien aller à la prière, j'ai toujours aimé. Et tenez-vous bien, j'ai failli être une bonne sœur. J'ai même fait les cours et les examens pour rentrer dans le couvent et j'ai été admise. On cherchait une fille et un garçon. Et oui, j'étais la fille qu'on avait choisie. Mais mes parents, ils n'ont pas voulu parce qu'ils trouvent que j'ai un caractère, que je suis trop olé olé. Donc, ils n'ont pas voulu m'envoyer au couvent. Mais bon. Donc, voilà. Ma mère est prof de catéchisme depuis que j'étais petite. Et à l'âge de 14-15 ans, quand quelque chose devait arriver, vous savez, il y a des gens qui perdent quelqu'un dans le quartier ou un mariage ou un baptême que ma mère devait aller. C'est moi qui donnais les cours à la place de ma mère. Donc, je faisais les cours à la place de ma mère depuis que j'ai 14-15 ans, je pense. Donc, la Bible, je la connais puisqu'il faut la connaître pour donner des cours. J'ai toujours été très, très croyante. Et maintenant, le vif du sujet, pourquoi vous avez dit pourquoi je l'ai... À la mort de mon père est mort du cancer. Je ne vais pas vous mentir, mon père a eu le cancer de prostate et il en a beaucoup souffert. Mon père a souffert au moins 5 ans. 5 ans de douleur, de souffrance. Et quand mon père est décédé, j'étais très, très, très close de mon père. Quand mon père disait, Lily, écoute, c'est la volonté de Dieu, Lily, il faut croire. Mais moi, je dis, mais si Dieu existe, papa, pourquoi il te laisse souffrir? Alors, parce que mon père, il priait. Il a même prié pour des gens qui sont guéris. Vraiment, croyez-moi. Mais la colère m'a tellement fait oublier que Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu l'a laissé quand même souffrir et mourir. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas comme ça. Donc, vous voyez, j'avais la douleur. Alors, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Comme j'allais pas beaucoup, mais quand j'habitais en Europe, j'allais pas beaucoup parce que je sortais la nuit. Et quand je rentrais, il faisait un peu trop... Allez, voilà. Mais ma foi avait diminué parce que j'étais en colère. Et j'ai commencé à me laisser aller et j'étais pas bien. J'étais pas bien, ma relation est allée mal et oui. Jusqu'à, bon, ok, ces détails je vais pas donner. Ok, j'ai dû, pour des raisons qui s'est passées, quitter mon ex. Et je me suis mise pas déprimer, mais à ne plus vraiment aller à l'église ou à ne plus, voilà. Et un jour, j'étais en colère et j'étais allée me coucher. Et je dormais, mais je ne dormais pas. Croyez-moi, ce n'était pas un rêve. J'ai senti quelqu'un me prendre dans les bras comme ça. Et j'ai entendu la voix de mon père. Lily, retourne à l'église. Prie, crois en Dieu, car je suis bien là où je suis. Il m'a dit ça. Je voulais me retourner, mais c'est comme si mon corps était glacé. Je n'arrivais pas, mais je savais que mon père était là. Croyez-moi, vous pensez ce que vous voulez. J'ai senti sa présence, mais j'ai entendu sa voix. Je savais que c'était lui, mais je ne pouvais pas me tourner pour le voir. Quand je me suis réveillée, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à aller à l'église. J'ai recommencé à prier. J'ai recommencé vraiment. Et tout ce que j'avais comme négativité, comme problème dans ma vie en ce moment, parce que quand j'ai quitté mon ex, j'ai vraiment déprimé parce qu'elle m'a fait quelque chose que je ne m'y attendais pas. Elle m'a fait trop souffrir. Et du coup, une copine m'a dit, ok, pour un jeu, je vais te faire rigoler. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai repris ma vie. Et aujourd'hui, je suis, grâce à la copine qui m'a fait une blague, mais une blague quand même qui a été quand même pas mal. Donc voilà, c'est la raison de cette blague que je suis là à Toronto, que je vous poste toutes ces vidéos, que je parle de Dieu, que je prie. Parce que quand je suis retournée vers Dieu, il m'a vraiment, vraiment fait des grâces. Des grâces, vraiment, je dis merci. Merci, la Vierge Marie m'a donné les grâces que Dieu l'a données. Jésus m'a fait des grâces. Donc moi, je peux vous dire, il faut avoir la foi et croyez. Croyez. La beauté, c'est pas seulement ça, le visage. Hein. La beauté, c'est ça. Ayez un cœur plein d'amour, un cœur qui craint Dieu, qui aime Dieu car Dieu est amour.
Dieu est amour et Dieu est pardon. C'est pour ça que la fois passée, la vidéo que j'ai fait sur YouTube, que je l'ai repostée, je parlais du pardon. Allez, confessez-vous. Demandez pardon à Dieu. Demandez la miséricorde, comme l'image qui se trouve derrière, l'image de la miséricorde divine. Ayez confiance, car Dieu, tout ce qu'on lui demande, on obtient. Même si ça prend des années, croyez-moi, Dieu sait quand est-ce qu'il doit vous donner ce que vous l'avez demandé. Si vous demandez quelque chose maintenant, il vous donne et que ce n'est pas le bon moment, vous allez dire, de toutes les façons, non. Dieu sait quand est-ce qu'il va vous donner. Dieu sait quand est-ce qu'il va répondre à votre demande. N'ayez pas peur de demander, car il connaît votre adresse. C'est là où vous êtes et il sait où vous trouvez. Donc, ayez la foi. N'abandonnez pas, même si tout va mal. Même si tout va mal, n'abandonnez pas. Car Dieu ne nous abandonne pas. Vraiment pas. Voilà. Cette chanson, je vous la dédie, parce que c'est une chanson que j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ça raconte un petit peu l'histoire que je vous ai racontée. It's not a problem too deep that God cannot solve it. Il n'y a pas un problème très, très profond que Dieu ne peut pas résoudre. Et il n'y a pas de montagnes qu'il ne peut pas déplacer. Je n'arrive pas à le traduire à temps. Il n'y a pas de déception si profonde que Dieu ne peut pas résoudre. On him his shoulder, I your brother Rati and carry you. Donc, si il a tout le poids du monde sur ses épaules, alors voilà, sur ses épaules, s'il peut tout le problème. Je sais ma sœur, qu'il te supporterait, il te tiendrait, il va te porter, il te porterait. Il te porterait aussi. Donc, ayez la foi. Donc, s'il peut supporter sur ses épaules tous les problèmes de la terre, le vôtre, c'est rien. Donc, ayez confiance. Allez vers Dieu. Laissez-vous aller. Jetez-vous dans ses bras de Jésus, son Fils, pour qu'il vous pardonne et qu'il vous donne l'absolution, la miséricorde et le bonheur. Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas résoudre. Ayez la foi. Je sais de quoi je parle. On peut penser que je suis folle. Ça ne me dérange pas. Je suis une folle de Jésus. Je suis une folle de Dieu. Je suis une folle de la Vierge Marie. Oui, je suis folle. Mais je sais, et je vous le dis, ayez confiance en Dieu. Réconciliez-vous avec lui. Car Dieu, rien que Dieu lui seul, il est le seul qui pourra répondre à toutes vos questions, à tous vos problèmes. It's not so too deep. You cannot do it. See? Il peut tout. On his shoulders, I know my brother as he will carry you. Yes, he will carry you. Il peut et il vous portera, il va vous... Vraiment, si vous allez vers lui. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime vraiment. Mouah. Bye bye.